Au milieu de l'effervescence du marché, entre négociations commerciales et déplacements de clients, une équipe de sensibilisateurs attire l'attention de passants. Leur mission, informer et rappeler les précautions à adopter face à la menace d'Ebola. À l'aide de messages de proximité, les animateurs de l'organisation Santé Ma Priorité échangent avec commerçants et acheteurs sur le comportement à risque et les mesures susceptibles de limiter la propagation du virus. Pour la responsable de cette organisation, le principal défi reste la persistance de certaines croyances au sein de la population. Selon elle, de nombreuses personnes continuent de remettre en question la réalité de la maladie ou hésitent à faire confiance aux mécanismes de riposte. D'après elle, une meilleure qualité de prise en charge de patients pourrait contribuer à rassurer davantage les communautés et à améliorer leur collaboration avec les structures sanitaires. Nous attendons de la population le respect d'abord de mesures barrières comme on vient de les sensibiliser. Nous attendons de la population aussi de propager les messages dont nous venons de les sensibiliser. On a sensibilisé ici des parents, mais il y a une famille à la maison. On peut avoir des enfants, des familles restreintes, des familles élargies. La population là doit rentrer aussi dans leur famille pour continuer à sensibiliser. Beaucoup de gens témoignent mal à la prise en charge, c'est ce qui décourage aussi la population. Nous devons nous mettre à travail, nous devons sauver la vie de la population et nous devons mettre du sérieux dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons confiance à nos autorités parce que c'est eux qui sont comme nos parents pour l'instant. Nous avons confiance à eux parce qu'il y a aucun parent qui peut laisser son enfant en danger. Dans le marché, le message semble néanmoins trouver un écho favorable auprès de plusieurs habitants. Ce commerçant affirme que la population doit rester attentive face au risque de contamination et respecter les recommandations diffusées par le professionnel de santé. Les années précédentes, le virus Ebola a sévi dans la province du Nord Kivu. Et la gestion de la riposte n'avait pas assez de transparence, ce qui amène beaucoup de gens actuellement à douter. Mais je pense qu'il s'agit réellement du virus Ebola. Il estime toutefois que les efforts de prévention devraient s'accompagner d'un renforcement de l'assistance apportée aux personnes touchées par la maladie, afin de consolider la confiance du public. Nous demandons aux autorités de nous rassurer s'ils peuvent vraiment contenir la maladie. Car pour le moment, nous constatons qu'il y a de nombreux défis. Je suis parmi ceux qui ont perdu de proches dans cette épidémie. Et je confirme qu'il s'agit réellement de la maladie à virus Ebola. Hakuna assurance que tunaweza kupata gerizo ama usaidizi yenye natosha juu. Mais le constat que nous faisons, c'est qu'il n'y a pas vraiment une bonne prise en charge et nous ne sommes pas vraiment rassurés de la guérison de personnes atteintes. À ces jours, certains hôpitaux ont fermé. Parfois, on ne sait pas où se rendre et même les CTE semblent être débordés. Nous appelons les autorités à multiplier les efforts afin de pouvoir bien mener la riposte. Pour les acteurs engagés dans la lutte contre Ebola, la sensibilisation de proximité demeure indispensable. Au-delà des soins médicaux, la réussite et la riposte dépendent largement de l'adhésion de communautés aux mesures de prévention. À Bunia, ces campagnes se poursuivent avec l'espoir de réduire la résistance et de faire de chaque citoyen un relais de vigilance contre la maladie.